retrouvé à Nikko. C'est pareil, Nikko, je sais pas trop ce qu'il y a à voir. C'est un peu, je crois, dans le début de la montagne, dans le début des Alpes japonaises, il me semble, quelque chose comme ça. Par rapport à l'anglais, mon cerveau, il a changé d'état d'esprit. Parce que quand j'étais en Amérique, je crois que mon cerveau, il voulait... genre, il y avait l'anglais et il était sauvé s'il entendait du français. Que là, comme les gens parlent japonais, mon cerveau, il se sent sauvé quand les gens parlent anglais. Du coup, maintenant, quand j'entends des japonais qui me parlent anglais, je suis en mode yes! Contrairement à l'Amérique où, genre, quand on parlait anglais, j'étais en mode oh non, ils parlent pas français. Mais je reste toujours un peu bloquée sur le fait de parler. Hein. Ça, j'arrive pas trop à débloquer le bazar. Arrivé à destination. Pensez-vous que la taille de ce porte-clés est assez grand? Voilà le pont très connu de Nikko qui est collé au parc national patrimoine de l'UNESCO. Et donc ce parc national comporte plusieurs temples. Là je suis devant le premier qui est vraiment très beau. On dirait qu'il est tout neuf. Voilà, par exemple, dans tous les temples pratiquement, il y a ce genre de choses. C'est de l'encens qui brûle à l'intérieur. Et du coup, les gens, ils viennent et ils s'envoient de la fumée sur la tête avec leurs mains. Mais je ne sais pas exactement quelle est la signification et je ne trouve rien sur internet. Deuxième entrée de temple. Je me fais pas aux voitures japonaises, c'est quand même quelque chose. Me voilà rentrée de cette première après-midi à Nikko. Je suis en opération montage de vidéos. Et je me rends compte là, depuis que je suis au Japon, que je suis un peu dans le déni de la suite du voyage. Parce qu'en fait, c'est la suite du voyage qui me fait un peu flipper. Et du coup, je n'ai pas du tout envie de préparer la suite. Genre de chercher ce que je peux faire et tout. Et je m'en rends compte, ça me fait un peu chier là. Nous sommes le lendemain matin. Et point important du voyage aussi, c'est la gestion de l'argent et donc aussi la gestion de l'espèce. Parce que là, je pars dans 3 jours du Japon. Et sauf que ici, par rapport au Canada ou aux États-Unis, c'est beaucoup de paiement par cash. Mais le but, c'est pas de repartir avec 40 € de cash pas utilisé, quoi. Donc c'est un peu compliqué, je trouve, de trouver le juste milieu pour pas se retrouver dans la merde, comme je l'ai été la semaine dernière avec Flore, où je trouvais aucun distributeur, le bus fallait payer par monnaie, etc. Et ça a été un peu la galère. Et du coup, c'est un peu difficile de trouver le juste milieu entre ne pas repartir avec 40 balles et pas se retrouver dans la merde sur le moment. Aujourd'hui, il fait grand beau. Du coup, je vais faire de nouvelles visites, mais je vais aussi retourner où je suis allée hier. Parce que je pense que ce sera beaucoup plus mignon. On part pour une petite promenade. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est ces statues qui datent de moult
de très longtemps. Et en fait, il y a très longtemps aussi, il y a eu une crue des eaux. Et il y avait d'autres bâtiments qui sont partis, mais les statues sont restées. Et il y en avait une centaine, maintenant il n'en reste plus que 74. Ça, c'est le meilleur truc sucré du Japon. C'est quand même plus joli avec le ciel bleu. N'est-ce pas? Premier temple de la journée. Deuxième temple. Distributeur de paquets de cigarettes. Alors je vais vous faire mal un petit peu. Marlboro, 600 yens, ça fait... allez, 4 €. Je quitte Nikko et son beau soleil. C'est parti, direction Tokyo. Bon, je suis toute seule dans le train, donc je peux discuter avec vous. Aujourd'hui, il pleut toute la journée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une session shopping pour faire les cadeaux de Noël pour ma famille. Et puis tenter d'expédier un colis. Ça fait 2 gros défis pour une seule journée. Et demain il pleut pas. Donc demain je pourrais aller visiter les jardins du palais, etc. Ça sera sympa. Dans les gares il y a ça, c'est des stations de travail. Et du coup c'est juste un bureau. Des fois il y a un ordi. Et tu payes 15 minutes. 200 ça fait... allez, 1,50 € les 15 minutes. Pour être au calme, pour pouvoir travailler. Me voilà de nouveau à Tokyo. Et on part en mission shopping. La blague. J'écoute beaucoup Audible et là du coup j'écoute Harry Potter. J'étais tellement dans le truc que je devais faire 2 arrêts de métro, j'en ai fait 8. N'importe quoi. Du coup j'ai fait demi-tour. J'ai trouvé un endroit où donner mon sac. Je l'ai laissé dans une gare. Et c'est parti pour faire du shopping. J'en ai marre, ça fait 1 heure que je marche à la recherche de magasins où je peux trouver des kimonos, des baguettes. Rien. Je ne trouve rien. Bon, ça m'a agacée, du coup je suis partie me promener dans un parc. Bienvenue sur le carrefour où il y a le plus de personnes au monde. C'est un truc comme ça. On va aller le voir d'en haut. Je suis contente d'être là, mais quand même énervée de pas trouver de cadeau de Noël. Du coup, je suis conservée. Oui, il faut que je m'achète des chaussures aussi. Parce que là, il pleuvait tout à l'heure. Sur le marché, je me disais, tiens, c'est marrant, j'ai les pieds mouillés. Je me demande pourquoi. Je regarde mes semelles, les deux, elles se sont fissurées, genre toute la largeur. Du coup, il me faut des chaussures. Ça, j'aime pas faire les boutiques. Allez, on garde le sourire. Oh, regardez comme c'est mignon comme petite rue. Waouh! Regardez qui j'aperçois.
Google, mon meilleur ami. Oh. Merci d'exister Google. Surtout Google Maps. Merci. Je suis au bout du rouleau. Et il est 18 h. Je viens de récupérer mon sac pour aller à l'auberge de jeunesse. J'en peux plus. J'ai hâte de faire dodo. Et demain, j'espère que je serai en meilleure forme parce que c'est mon dernier jour à Tokyo et j'ai envie de faire plein de trucs. Je viens de découvrir un concept génial qui s'intitule « S'asseoir en se brossant les dents ». Ça vient de révolutionner ma vie. Dernier jour au Japon et on m'offre le plus beau ciel bleu. Bon, aujourd'hui l'humeur est meilleure, même si j'ai encore mal dormi. Ça m'énerve vraiment de mal dormir parce que d'habitude j'ai quand même un super bon sommeil. Mais c'est vrai que comme ma mère disait, en 3 mois je me suis mangé 3 décalages horaires de +9 et +17. Donc peut-être que mon organisme il est un peu perturbé. En fait c'est ça, c'est que je suis plus concentrée. Du coup je fais plein d'erreurs, petites mais chiantes. Et du coup je suis énervée. Genre là, je voulais aller au Palais Impérial, qui est dans un grand parc. Et en fait sur Google Maps, je me suis fait plein de repères. Du coup, bah, j'ai juste pris un repère qui était dans un parc. Et j'ai suivi le métro et tout ça. Et là je me rends compte que j'arrive près du parc. Ce n'est pas du tout le bon endroit. J'ai traversé les 3/4 de la ville pour rien. Bon, je vais quand même aller voir ce parc puisque je me suis mis un repère. Mais du coup, bah c'est chiant quoi. Voilà, moi je verrai après. Mais c'est plein de petites erreurs comme ça là, que j'arrête pas de faire depuis une semaine. Et ça va pas. Bon, sinon Tokyo, hors les allées commerçantes, c'est plein de petites ruelles comme ça. Très calme. Ah oui, et aujourd'hui, je fête mes 3 mois de voyage. Du coup, pour fêter ça, on va manger des sushis ce midi. Ça me paraît justifié. Je suis la seule qui regarde les arbres. Mais en même temps, vous trouvez pas, on dirait les arbres qu'on dessine quand on est des enfants, ils sont énormes. Instant rédaction pour toutes les personnes qui veulent écrire une prière ou un souhait. J'aimerais bien vous montrer parce qu'il y a plein de geishas. Et là, il y a un mariage par exemple dans le temple. Mais je filme au téléphone et j'ai pas de zoom. Donc du coup, il faudrait vraiment que j'aille près des gens pour les prendre en photo. Et je trouve ça un peu gênant. Et même eux, on voit que le fait de prendre des photos en public et tout, ils sont un peu gênés. Donc je le fais pas. Mais j'aimerais bien vous montrer. Mais du coup... il y a Florence et Johan qui ont un compte Instagram et qui font énormément de photos de personnes qui sont très belles parce qu'en fait c'est des gens qui voient pas qui sont photographiés, donc c'est vraiment naturel. Elle a pris plusieurs photos de geisha par exemple et je vous invite à aller voir parce que ils ont vraiment un très beau compte Instagram. Ça par exemple, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est, quelle est la signification, etc. Ah, c'est bon, il y avait un panneau pour une fois. C'est des barils de saké. J'avais dit que je voulais manger sushi. Bon bah j'ai pas mangé sushi, mais parce que j'ai eu une meilleure idée. Ce soir, je vais manger quelque chose qui devrait être très bon. Voilà, je vous laisse dans un suspense, ce sera ma récompense pour mes 3 mois de voyage. Je suis bien arrivée dans les jardins du Palais Impérial. En fait, je me rends compte, là je vois 3 arbres et un peu d'eau et bah, ça me rend trop heureuse quoi. Je crois que je suis pas faite pour la ville.
Me voilà dans le quartier de Ginza, Aguno, je sais pas, qui semble être le quartier un petit peu chicos. Bon, en soi, les marques et tout, j'en ai rien à foutre, j'ai jamais porté de vêtements de luxe et ça m'intéresse pas du tout. Mais par contre, j'adore ces quartiers-là parce qu'en général, les façades elles sont belles et les gens ils sont beaux. Ils sont bien stylés. Bon, au Japon, globalement, tout le monde est stylé. C'est encore plus joli la nuit. C'est la tempête. Bon, du coup, ce soir, je voulais me faire un steak de Kobe. Du bœuf de Kobe. Je viens de me prendre mon premier râteau. Je vais tester 3 restos. Si les 3 me disent non, je vais finir au McDo en pleurant. Voilà, c'est ma décision. Bah voilà Chloé, c'est la vie. Oh. Deuxième essai conclu. Maman, pour ton bonheur, des chips d'algues. On l'a notre pâté de viande. Et du coup j'ai pris la formule avec plusieurs parties pour tester. Shibuya by night. Pardon, mais ce marketing est incroyable. Pour mon dernier soir, je suis remontée à la mairie pour la petite vue. Petit débrief rapide du Japon. J'ai vraiment beaucoup aimé ce pays et j'ai beaucoup envie de revenir quand je serai grande pour visiter et puis pour en voir un petit peu plus parce que là je suis restée que 13 jours donc ça a été quand même très rapide. Et j'ai trouvé la culture hyper intéressante mais comme je disais, j'ai plein de questions sans réponse donc c'est un peu frustrant. Ce que j'ai préféré en ville c'est Kamakura. Après Tokyo j'ai bien aimé l'ambiance parce que c'est une grosse ville. Mais il n'y a pas la pression comme on peut avoir à New York ou à Paris. Je sais pas, c'était un peu différent comme ambiance. Par contre, en chose assez déroutante entre guillemets, c'est tout ce qui est publicité, etc. Parce que, comme je disais, les Japonais, ils sont vraiment... Enfin, Japonais et Japonaises, ils sont vraiment très beaux. Enfin... Ils sont tous très bien habillés, on sent que genre, le physique ça compte vraiment pour eux. Et sur le papier tu te dis ah c'est vraiment cool. Et après quand tu regardes un peu les pubs, les machins, les trucs, enfin les pubs c'est même plus retouché quoi. C'est des personnes qui n'existent pas, ils grossissent les yeux mais de façon surdimensionnée, ils lissent la peau de façon surdimensionnée, c'est quand même assez... excessif. C'est assez surprenant d'être autant dans le faux. Après aussi en petit changement que je me suis rendu compte, au début je me suis dit waouh c'est impressionnant comme par exemple le métro, les transports en commun c'est calme. Et en fait je me suis rendu compte que c'est hyper calme parce que tout le monde est sur son téléphone. Mais vraiment tout le monde. Et donc du coup, il n'y a aucune communication, ce qui est logique. Mais voilà, mais en tout cas, je suis très contente d'avoir fait ce coin-là. Et pour le budget, pour le Japon, je suis contente parce que je fais une économie de 210 € par rapport au budget que j'avais prévu pour le Japon. Donc ça, c'est chouette. Je suis vraiment contente de réussir à gérer mon budget. J'ai rencontré plusieurs voyageurs qui se mettent un budget par jour. J'avoue que j'ai un peu du mal à concevoir ça parce que je trouve ça un peu trop stressant d'avoir un budget par jour. Moi je me mets un budget par voyage, enfin par pays. Et comme ça marche bien. J'ai j'ai une application en fait où je marque tout ce que je dépense. Comme ça je suis sûre de respecter mon budget final que je me suis prévu pour mon petit voyage. J'ai cru que j'y arriverais jamais, mais j'y suis. Mon petit avion est là.
Ça m'est pas arrivé depuis que je suis au Japon, mais c'est arrivé ce matin. J'ai loupé mon premier train, enfin mon premier métro. Du coup, ça m'a fait tout bugger mon truc. J'ai loupé du coup mon deuxième métro. Et après, j'ai vu un train avec écrit Narita. Et moi, l'aéroport, c'est Narita Airport. Donc je me suis dit, je fonce, ça doit être ça. Bah non, parce que là, du coup, j'allais à Narita, la ville. Et il n'y a pas de liaison en train entre les deux ou je sais pas quoi, enfin ça marchait pas. Du coup, le stress du début de journée. Mais je suis à l'aéroport et du coup, j'ai demandé à une japonaise si elle pouvait m'aider. Et elle m'a aidée, mais elle est même descendue. Elle m'a trouvé ce qu'il fallait que je fasse et elle est descendue avec moi et elle m'a mis dans l'autre train. Enfin bref, une maman. Mais voilà, je quitte le Japon dans quelques minutes.